commence, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. Ok, donc là j'ai un livre avec moi, avec les règles, mais moi, j'aurais voulu vous montrer les règles. Donc, attendez, j'ai les photos là que j'avais. Tant pis, voilà. Attendez, laissez-moi voir si j'ai pas quelque chose. Oui, j'en ai un. Oui, j'aurais pu faire ça, mais j'ai des livres de grammaire. Euh, Kitab, Sharh al-Ajrumiyya, les tableaux. Ouais. C'est ce que j'utilisais l'année passée pour mes cours. OK, on va aller juste à la fin. Est-ce qu'il y a une table des matières ici? Ouais, c'est ça. Ah non, ça c'est pas. فهرس الموضوعات. Oui, c'est ça. معربات، منصوبات، قواعد الإعراب الجيد. مبادئ علم النحو. Euh, En fait, al-mamnu' min as-sarf, dans, dans la plupart des livres de grammaire, on le retrouve, sauf que parfois, il n'est pas placé à la même place dans les livres. Dans certains livres, ils le mettent dans alamat al-i'rab lorsqu'ils parlent. Al-kalam, bab al-i'rab, oui, c'est peut-être ici. Ah, c'est ici. Al-mamnu' min as-sarf. OK. Attends, laissez-moi juste voir si je peux agrandir ça, puis mettre la petite main là. Ouais. أوكي، الممنوع من الصرف نوع. أولا ما يمنع لعلة واحدة والآخر. Ça, c'est parfait, ça. Ça résume bien. C'est ça qu'on a besoin. Donc, c'est la page 20. OK. Donc, on va l'ouvrir avec notre PDF Annotator, la page 20. Et voilà, c'est ça. Donc, OK. Donc, on va commencer. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. Les frères, on va commencer aujourd'hui notre dernière leçon. Pour nous, c'est le dernier cours. C'est la leçon numéro 22. Ça, c'est l'avant-dernière. Et après, il y a un résumé sur Al-Mamnu' min as-Sarf. Et la dernière leçon, c'est la leçon numéro 23. Aujourd'hui, on va faire ces deux leçons-là. Ça va être le dernier cours pour nous. Et la leçon 22, Ad-Dars al-Thani wal-Ishrun, c'est à propos de Al-Mamnu' min as-Sarf. Sauf que la méthode de Cheikh Fa Abdurrahim, dans ses livres pour enseigner l'arabe, il a une méthodologie, c'est de ne pas expliquer les règles en premier, de laisser les élèves ou de laisser aux élèves constater les règles par eux-mêmes et de déduire les règles par eux-mêmes. Ensuite, il les explique. Et ça, c'est une bonne façon d'enseigner une langue
Et il y a plusieurs méthodes qui utilisent cette façon-là parce que ça fait en sorte que les élèves arrivent à comprendre plus facilement les règles grammaticales par la suite parce qu'ils les déduisent par eux-mêmes. Tandis que on peut parfois aussi utiliser le contraire, c'est-à-dire expliquer la règle et après montrer les exemples. Les deux ont leur utilité, les deux ont leur avantage, les deux méthodes sont bonnes, mais parfois certains préfèrent une que l'autre par rapport à l'autre. Bon, pour nous aujourd'hui, on va juste commencer avec la lecture du texte, puis on essaie de voir en quoi ça a un lien avec al-mamnu' min as-sarf. Et puis vous allez constater, juste pour faire un rappel entre nous sur al-mamnu' min as-sarf, il faut savoir une chose. D'accord? Et la première chose que je vais expliquer par rapport à ça, c'est que quand on parle de mamnu' min as-sarf, premièrement, il faut connaître les terminologies. Donc on va juste mentionner quelques points ici intéressants qui vont nous aider à comprendre un peu mieux le sujet. Euh, ok, la page 41 dans mon livre à moi. Ok, donc, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ok, donc je choisis cette couleur. Je vais choisir la couleur orange. J'aime bien l'orange. Donc, al-mamnu' al-mamnu' mina min as-sarfi. Ok, al-mamnu' min as-sarfi. Mamnu' ça vient de la racine mana'a. Mana'a yamna'u. Qui veut dire interdire ou empêcher. Euh, non, pas vraiment restreindre. Peut-être que dans certains contextes, oui, mais ici c'est plutôt mana'a yamna'u. Mamnu', ça veut dire c'est interdit. En général, quand tu dis hada mamnu', ça veut dire c'est interdit. T'as pas le droit de le faire. Et non. OK. Mina sarf. Et là, ça, c'est l'autre partie. Hein? Euh, Mina sarf, qu'est-ce que ça veut dire, sarf? C'est ça qui nous aidera à comprendre euh, le sujet d'aujourd'hui. Un mot peut être, les mots, on dit qu'ils sont divisés en deux catégories. OK. Il y a deux types de mots en arabe. Je vais prendre une autre couleur. Je vais faire un trait ici. Un mot peut être un ism. Al-ism peut être al-ism al-munsarif. Munsarif. Munsarif. Al-ism al-munsarifu. D'accord? Et un mot peut être غير munsarif. C'est-à-dire il prend pas le sarf. Dans ce cas-là, on va dire qu'il est mamnu' min as-sarf. Donc, il y a deux types de noms. Le nom qui est mamnu' min as-sarf, ça veut dire il peut pas prendre le sarf. Et le nom qui est munsarif, ça veut dire il accepte le sarf. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par sarf?
ينقسم. Je vais vous lire un petit truc, après je vais vous expliquer. انقسام الاسم إلى منصرف وغير منصرف. ينقسم الاسم إلى منصرف وغير منصرف. يسمى غير المنصرف الممنوع من الصرف. D'accord? Donc ça résume ce que je voulais dire. Il y a deux catégories de noms. Le nom qui est munsarif et le nom qui n'est pas munsarif. Et que celui qui n'est pas munsarif, on l'appelle mamnou' min as-sarf. Premièrement, le nom qui est munsarif. Voici la définition. هو الاسم الذي يقبل حركة الإعراب الثلاث مع التنوين إذا كان صحيح الآخر وهو نحو هذا رجل رأيت رجلا مررت برجل. OK. Donc, le nom qui est munsarif, je vais vous donner, c'est quoi le nom qui est munsarif? Il accepte les trois types d'Arab. Hein? يقبل يقبل حركات الإعراب الثلاث. حركات حركات الإعراب. وعليكم السلام ورحمة الله. الثلاثة مع التنوين. وهو الصحيح إذا كان صحيح الآخر. Donc, صحيح الآخر, on va pas l'expliquer parce que là, sinon, ça va nous amener trop loin. Mais on va juste dire exemple, exemple, هذا رجل. هذا رجل. هذا رجل. Et رأيت رجلا. رأيت رجلا. Et مررت برجل. مررت برجل. أها. De harakat, lorsqu'il est sahih al-akhir. Sahih al-akhir, ça veut dire c'est un nom régulier. Il n'est pas irrégulier. Parce que des fois, il y a des noms irréguliers, ils vont pas accepter les harakat, mais pas parce qu'il est mamnoun min as-saf, juste parce que la façon dont la terminaison, elle n'est pas régulière. Alors, à cause de ça, elle va pas être mamnoun min as-saf. Mais sinon, si c'est un nom qui est régulier, il va être mamnoun, il va être munsarif lorsqu'il accepte les trois harakat et il accepte le tanwin. D'accord? C'est le cas pour rajulun. Et si il est, euh, s'il est mu'tal al-akhir, ça veut dire que c'est un nom irrégulier. Il acceptera peut-être pas les trois harakat, mais malgré tout, il va accepter le tanwin dans certaines parties de l'Arab. Comme peut-être on pourra donner un exemple.
Je vais faire la ligne, je vais descendre la ligne ici. Je vais donner un deuxième exemple ici. Euh, Par exemple, رأيت شجرة. Non. Euh, رأيت شجرة. شجرة. OK. Euh, Aussi, رأيت هذه. Bon, avant ça, j'aurais pu le mettre avant, mais c'est pas grave. هذه شجرة. شجرة. Et نظرت إلى شجرة. نظرت. Attendez. نظرت إلى شجرة. شجرة. Donc, il prend les arabes dans les trois. Quand il est ici, il est mansoub, hein? Ici, l'autre, il est marfou avec le un. Et ici, il est majrour avec in, le kasra. Maintenant, si c'est un nom qui est mu'tal akhir, je vais le mettre ici. Le mu'tal, j'écris mu'tal, mu'tal al-akhir, euh, et mu'tallu, avec une shadda ici, mu'tallu al-akhir. Mu'tallu al-akhir, ça veut dire quoi? Euh, Mu'tal, ça veut dire malade. Mu'tallu al-akhiri. Ça veut dire qu'il est irrégulier. D'accord? Et ceux-là, les deux que j'ai mentionnés ici, on dit que c'est sahih al-akhir. Sahih al-akhir. Akhir, c'est pour dire la terminaison, en fait. La fin. Oui, la fin du mot, en voulant dire sa terminaison. Sahih, ça veut dire qu'il est régulier. Et mu'tal, ça veut dire qu'il est irrégulier. Donc ici, je vais écrire régulier. Et puis, je vais vous écrire l'exemple, le modèle d'exemple quand il est irrégulier. Donc ça ici, c'est pour ces deux-là, celui-là et celui-là. Et maintenant, mu'tal al-akhir, c'est ici. Euh, جاء فتى. جاء فتى. هذا فتى. Euh, Pardon. Eux, ils n'ont pas écrit Fatan pour le deuxième, ils ont écrit Hudan. On va écrire Hudan alors. Hada Hudan. Uh-huh. Et l'autre, c'est Huwa Qadin. Huwa Qadin.
وداع. داع. OK. Donc, ici, le nom qui est mu'tal al-akhir, il peut pas prendre, ici, là, il va pas prendre, par exemple, la dhamma, ou il va pas prendre, par exemple, la kasra, mais il accepte le tanwin. Donc, il n'est pas mamnu' min as-sarf. Le mamnu' min as-sarf, c'est le nom qui, on va l'écrire ici en bas. Si vous n'avez pas écrit d'écrit, vous n'avez pas terminé, c'est pas grave parce que je vais écrire à côté, ici. Donc, le mamnu' min as-sarf, fatan, oui, hudan. Non, c'est un alif maqsoura. نعم. Donc, الاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا يقبل التنوين. الذي لا يقبل التنوين. الاسم الذي لا يقبل الذي لا يقبل التنوين. لا يقبل. Ah, c'est pas un ya, pardon. Je vais prendre l'efface et je vais effacer le, le premier point. Je vais effacer les deux, puis je vais en remettre un autre. لا يقبل التنوين. OK. ولا يقبل من حركات الإعراب إلا الفتح والضمة. Donc, لا يقبل ولا يقبل ولا يقبل الكسرة. الكسرة أو أو الجر أو الجر. كسرة. OK. Maintenant, OK, donc ça, c'est ce qui résume la règle, la définition. Donc, il y a des noms qui sont munsarif et il y a des noms qui sont mamnou' min as-sarf. Quels sont les noms qui sont mamnou' min as-sarf? C'est ce qu'on va voir dans cette leçon aujourd'hui. Donc, on va lire ensemble les, comment ça s'appelle, là? Le dialogue ou non, c'est pas un dialogue, c'est un texte. Donc, on va lire le texte. Cette fois-ci, on va pas faire comme la semaine passée, on va pas tout le monde lire le texte. On va juste comme choisir deux personnes pour lire le texte, ou bien pas deux personnes, mais quelques personnes pour lire le texte. Puis, on va lire par paragraphe. Donc, on va dire ça ici. Attendez. Ça, c'est le premier paragraphe. OK. Ensuite, ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le troisième. Et ça, c'est le quatrième. Et ça, c'est le cinquième. D'accord? Donc ça, c'est les paragraphes.
Donc, on va trouver, on va choisir, on va prendre les 5 premières personnes et puis chacun va lire une partie. On va commencer avec Ahmed. Ahmed, tu vas lire le premier paragraphe. طبيب زوجته مدرسة اسمها آمنة حامد له أربعة أبناء هم حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم أحمد وحمزة طالبان أحمد طالب مجتهد وحمزة طالب كسلان. OK. Dylan, tu vas lire je vais relire ça. Après, Dylan va lire le deuxième. حامد طبيب زوجته مدرسة اسمها آمنة حامد له أربعة أبناء هم حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم أحمد وحمزة طالبان أحمد طالب مجتهد وحمزة طالب كسلان. Donc on demande maintenant à Dylan de lire la deuxième partie. قال يوسف عندي خمسة أقلام أقل أقلام من قلم أحمر وهذا قلم أزرق وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود أسود. Mhm. وهذا قلم أصفر. Oui, أصفر. Donc يوسف قال يوسف عندي أو قال يوسف عندي 5 أقلام هذا قلم أحمر وهذا قلم أزرق وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود وهذا قلم أصفر. OK, le troisième, on va demander maintenant à Aboul Fadl. C'est toi qui es en premier. Aboul Fadl, تفضل. شكرا. آه، آم، قالت لها Non, فتاة. قالت زينب. وين؟ ايه، اوكي اوكي. قالت زينب عندي منا آم، عندي مناديل كثيرة. هذا أب أب يا أبيض، وهذا أصفر، وهذا أحمر، وهذا أزرق. نعم، وهذا أزرق. بارك الله فيك. الآن نسأل الأخ آدم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قالت لها فاطمة: أعندك منديل أخضر؟ لا، ما عندي منديل أخضر. قال قال طلحة: عندي مفاتيح كثيرة. هذا مفتاح الغرفة، وهذا مفتاح الحقيبة، وهذا مفتاح السيارة. نعم، بارك الله فيك. علي. نعم. أم، قال سفيان: في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة، وفنادق قليلة. أهؤلاء أطباء؟ لا، هم مدرسون وهم علماء كبار. نعم، بارك الله فيك. OK. Donc on va juste noter أخي القبلة إلى الجهة الأخرى يعني. أي نعم. طيب. Donc
qu'est-ce qu'on peut remarquer dans chacune de ces parties-là qu'on a lues? Euh, on voit ici par rapport aux noms que c'est des noms, hein, beaucoup de noms propres. Il y en a qui prennent le tanwin, il y en a qui prennent pas. Comme on a vu déjà, Hamid, il prend le tanwin. Yus, Yusufu prend pas le tanwin. Aminatu prend pas le tanwin. Euh, Ici, on a encore Hamza, et on a Othman, et on a Ahmed, et on a Ibrahim. Tout ça, c'est des bons exemples. Parce que chacun de ces noms-là qui prennent pas le tanwin, il y a une raison pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser ça. On remarque ici aussi, je voulais juste vous faire remarquer les couleurs. Ahmaru. Euh, ici, ici, il y a Kaslanu. Ici, il y a les couleurs Azraq, Akhdar, Aswad. Tout ça, c'est ممنوع من الصرف. أبيض أصفر. آم، عندي مفاتيح اوكي الغرفة مفتاح اوكي يا لمو مفتاح نو ici مساجد. Donc qu'est-ce que je peux faire? On va juste les souligner. OK, on va juste souligner les mots qu'on voit qui sont ممنوع من الصرف dans ce texte. Donc il y a Amina, ensuite il y a Hamza, il y a Othman, il y a Ahmad et il y a Ibrahim. Et c'est incroyable l'exemple qu'ils ont pris ici de ces quatre noms-là, parce que chacun de ces noms-là a une raison différente pourquoi il est mamnu min as-sarf. C'est incroyable, mais vous allez voir après. Il y a ensuite Ahmad et Hamza encore, Ahmad, euh, et il y a Kaslan. Bon, on va pas ressouligner des noms qu'on a déjà soulignés. Il y a Youssouf, il y a Ahmar, Azraq, Akhdar, Aswad et Asfar. Et il y a Abyad. Il y a ici un mot qui est ممنوع من الصرف, manadil. Euh, Après, il y a mafatih et il y a ensuite masajid et madaris et fanadiq et il y a atibba. Voilà. Il y a aussi un autre ici qu'on a manqué qui est ulama. Donc ça, c'est ceux qui sont mamnun min as-sarf. Ça se peut que j'en ai manqué un ou deux, mais là, on va voir les règles. Donc ici, là, qu'est-ce qu'ils nous disent? الأنواع الآتية من الأسماء ممنوعة من الصرف. Donc ici, ils nous mettent les catégories. OK? Les catégories de mamnu' min as-sarf. Donc ils ont mis une, deux, je vais prendre la main. Donc ici, il y a un, deux. Après, il y a trois, A et B. Quatre, A et B. Cinq. Après, il y a six, A, B, C et D. Bon, c'est pas C, c'est Jim, mais on comprend. Donc, en tout, là, si on calcule un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En tout, il y a 11. Si on compte les catégories, les sous-catégories. Oui. Ouais. Sauf que c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Parce que, pourquoi? Il y a des raisons pourquoi ces noms-là sont mamnu' min as-sarf. Et c'est ça que je vais voir avec vous maintenant. Donc, on va rentrer dans notre petit document que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, ici, on va revoir les 12 catégories qu'on vient de voir. La différence entre ça ici et ça,
c'est que ici, ils ont pas expliqué les catégories. Ils ont juste mis des exemples de catégories. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, ici, il n'y a aucune explication, mais on peut essayer de comprendre par nous-mêmes c'est quoi ces catégories-là, sans avoir recours aux règles. Qu'est-ce qu'on constate ici? Ces noms-là. Je vous lis les noms. Ouais, Zainab, hein, c'est un nom féminin. Mariam, c'est un nom féminin. Fatima, c'est un nom féminin. Aisha, c'est un nom féminin. Makka, c'est un nom féminin. Et Jadda, c'est un nom féminin. D'accord? Maintenant, parmi ces noms féminins-là, on voit des différences. Est-ce que, quand on voit par exemple Zainab et Mariam, ça c'est, on peut dire c'est un cas. Fatima, Aisha, Makka et Jeddah, ça c'est un autre exemple. Ici aussi, c'est des noms féminins, mais il y a quelque chose de particulier entre cette catégorie et celle-là. C'est que ça, c'est des noms féminins, donc comme tu l'as dit toi, féminin, c'est ça. Ici, cette catégorie, il y a pas de signe. C'est-à-dire que on constate pas que il y a un signe du féminin ou non. Tandis que ici, oui, ces quatre noms-là, on voit qu'il y a le ta marbuta, ça c'est un signe du féminin, du féminin. D'accord? Ici, ça, Hamza, Oussama, Muawiyah et Talha, il y a le signe féminin, pardon, féminin, sauf que c'est des noms masculins, mais c'est des noms d'hommes. D'accord? Donc, ces deux catégories-là en haut, là, un et 2, on peut écrire féminin. Ça, c'est la première caractéristique. Hmm. ceux qui ont aussi Non, mais ces deux catégories-là, on peut en faire une seule. OK? On les met ensemble. On va dire ces deux catégories-là, c'est pour le féminin. N'écrivez pas tout de suite les règles parce que là, c'est juste pour essayer de voir si on est capable de reconnaître certaines catégories. Après, on va les mettre on va retourner sur l'autre tableau, puis là, on va voir clairement chaque catégorie séparément. Parce que là, si vous faites ça, vous allez peut-être être obligé de faire des changements après. Uthmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu. Qu'est-ce que ces mots-là ont en particulier? عنون. OK. Dylan, il a dit un point intéressant, c'est qu'on constate qu'ils terminent tous par un alif et un nun. Donc ça, c'est une chose, mais quelle autre chose qu'ils ont en commun, ces mots-là? C'est des noms de quoi? les hommes. Oui, ok, mais c'est des noms de, que ce soit des hommes ou des femmes, là, c'est pas ça le point. L'important, c'est que c'est des noms c'est des noms propres. C'est ça. Donc, Alif Lam, il y a le Alif et Nun, et c'est des noms propres. Noms propres. Ok, donc ça, c'est une autre catégorie. Maintenant, il y a une autre catégorie ici. Qu'est-ce que ces mots ont en particulier? Euh, Kaslan, Jaw'an, Atshan, Sha'ban, Mal'an. Adjectif.
Adjectif, donc c'est une description. Comment on appelle une description en arabe ou comment on appelle l'adjectif en arabe? On l'a vu dans les cours. ضمير. Na'at. Na'at. Et un autre synonyme du mot na'at, c'est quoi? Ça commence par un sad. صفات. Sifa. Oui, exactement. Donc, les deux caractéristiques. La première, c'est que c'est un sifa. OK? C'est un sifa. On va l'écrire en arabe. Nom propre, comment on dit en arabe? Je vais vous le dire pour sauver du temps. C'est al-alam. Alam. Al-alamu. Et l'autre, vous avez dit ici que c'est une sifa. Ah, mashallah. OK? Mais à part du fait que ce sont des adjectifs, quelle autre caractéristique qu'on remarque qui est présente dans tous ces mots? النون. Alif, nun. Donc ici, on voit, comme vous l'avez dit vous-même, il y a le alif et le nun. Ça, c'est bizarre, parce que l'autre catégorie précédente, c'était alif, nun, mais avec al-alam, et maintenant c'est alif, nun, mais avec as-sifa. OK? Donc ça, c'est une autre catégorie. Maintenant, on va voir une autre catégorie. Des mots qui sont ici, ça c'est Ahmad, Anwar, Akbar et As'ad. Donc, qu'est-ce qu'il y a en commun entre ces noms-là? Ces mots-là, c'est quoi qu'est-ce qu'il y a en commun entre ces mots-là? Est-ce que ça décrit un état? En fait, ça, est-ce que c'est pas des noms de personnes? OK. Donc ça rentre aussi dans al-alam. Donc ça fait partie des noms propres. Mais il y a une autre caractéristique, mais ça, c'est peut-être un peu plus difficile à trouver. C'est que ce sont des noms qui ressemblent à une forme d'un verbe, comme af'al. Oui, comme le verbe de la forme af'al. C'est comme Ahmadou, Anwarou, As'adou, Yazidou. Hein? Donc ça, c'est des noms qui ressemblent à un verbe. OK? Donc on Achir, va... Oui? le nom Zayd, est-ce que ça veut dire quelque chose? Zaid? Non. Ben, moi, à ma connaissance, ça veut pas dire quelque chose, mais c'est possible que ça ait une connaissance et que je la connaisse pas, cette signification-là. Mais Pardon. ouais. Mais Yazid, c'est un verbe. En arabe, Zada Yazidu. Yazidu, ça veut dire ça, il augmente. Donc, D'accord. euh, donc là, ici, cette caractéristique-là pour cette catégorie, c'est ça. C'est le fait d'avoir une forme semblable à un verbe et de faire partie de al-alam. L'autre catégorie, euh, abyad, aswad, ahmar, asfar, akhdar, azraq. C'est quoi la caractéristique que vous trouvez ici, dans ces mots-là? C'est une couleur. Alouane. Ben oui, c'est toutes des couleurs. Donc, c'est des mots qui rentrent dans une description de quelque chose. Donc, c'est sifa. Et c'est tout également sous la forme d'un verbe. Ça ressemble à Ahmad, Anwar, hein, Aswad, Abyad. Donc, c'est encore une fois la forme du verbe, al-fi'l. D'accord? L'autre catégorie, donc ça, c'est une autre catégorie encore. L'autre catégorie en bas, William, Edward, London, Paris, Pakistan, Baghdad, Ibrahim. Qu'est-ce que Ismaïl, Ishaq?
Yaqubu, Yunusu, Yusufu. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette catégorie? C'est ça. C'est des noms qui ne sont pas arabes. Asma, on dit donc c'est des noms propres, premièrement, ou des noms de, oui, on va dire que ça rentre dans donc al-alam. Le pluriel de alam, c'est a'lam. On va écrire au singulier, alamun. Puis, c'est des noms qui sont étrangers, non arabes, donc on dit c'est a'jamiyya. A'jamiyya. Cheikh Ismaël, c'est pas arabe? Ismaïl, c'est non arabe. Ah, ok. C'est hébreu. Tout ça, c'est des noms, alors, à la base, sont des noms hébreux, des noms qui ne sont pas arabes. D'accord? Oui. Ça devenait arabe. Est-ce que ça... On les a arabisés. C'est devenu arabisé, mais il faut pas oublier que l'arabe et l'hébreu, c'est deux langues sémitiques qui ont des racines communes, qui se ressemblent. Mais il y a des différences entre les deux quand même. Dans l'hébreu, il y a des lettres qui n'existent pas en arabe, comme le V, le P et d'autres. OK. Euh, ensuite, oui, c'est ça. Ouais. Ils ont africanisé les noms arabes aussi des fois, comme Mamadou, Abdoulaye, Amadou, Bin, des noms de filles aussi, Janaba C'est ça, au lieu de Zainab, Hamdiatou pour Hamza. Donc c'est ça. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Ça, c'est l'africanisation. Oui. OK. Donc ça, c'est une catégorie des noms propres qui sont non arabes. Maintenant, euh, cette catégorie, c'est Arniya'u, Asdiqa'u, Aqwiya'u, Atibba'u, Fuqara'u, Wuzara'u, Zumala'u, Ulama'u. Donc ici, ça c'est je sais pas pourquoi ils ont mis ça en deux catégories. J'ai l'impression ici que ça, c'est la même. Wallahu a'lam. Et ici, donc ça, qu'est-ce qui est en commun dans ces noms-là? Oui, c'est des pluriels, c'est des noms pluriels. Ils finissent par un alif, oui, par un alif. OK. C'est un pluriel et ils ont une forme particulière. Et la forme particulière qu'ils ont, c'est ça ce qu'on appelle muntaha al-jumu'. Munta, muntaha al-jumu' ou al-jam'. Muntaha al-jam'. On peut dire al-jam', ça va être plus facile. Ben, attends un petit peu. Attends un petit peu. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alif, donc, muntaha al-jumu'. Muntaha al-jam'. Et il y a d'autres catégories qui vont rentrer dans dans cette forme-là aussi, comme les exemples des verbes qui sont ici. Masajidu, madarisu, fanadiqu, euh, makatibu, daqa'iqu, manadilu, mafatihu, fanajinu, karasiyu. Ça, c'est la même chose. C'est des noms. OK, c'est des noms. Ça, c'est des adjectifs, des sifa, hein. Et masajid, ça, c'est des mots qui sont sous une forme. Il y a deux formes. Mafa'il, donc ça, c'est la première forme. Mafa'il, mafa'ilu. Et l'autre forme, c'est mafa,
مفعيل. مفاعيل. D'accord? Donc, ces deux formes-là font partie des formes de pluriel qui sont mamnou' min as-sarf. Donc, voilà les catégories qu'on a vues, qu'on voit ici. C'est un peu flou, c'est un petit peu, mais on a les grandes lignes. Maintenant, on va regarder dans l'explication, puis après, vous allez pouvoir plus tard retourner aux deux pages que je vous ai envoyées, les photos que je vous ai envoyées hier sur Telegram pour comparer avec qu'est-ce qu'on va voir maintenant. OK, premièrement, il y a deux types de... Il y a deux... OK, quand on dit qu'un mot, il est mamnou' min as-sarf, pour qu'il soit mamnou' min as-sarf, il faut qu'il y ait une cause. Pour qu'il soit mamnou' min as-sarf, il faut qu'il y ait une cause. OK, il y a deux catégories de causes parmi les choses qui peuvent faire qu'un mot est mamnou' min as-sarf. Il y a Il y a des mots qui peuvent être mamnou' min as-sarf à cause d'une seule cause. Il y a deux catégories. En gros, là, on peut dire qu'il y a deux catégories de mamnou' min as-sarf parmi les 11. Donc, en tout, il y en a 11. OK? Mais parmi les 11, il y en a deux. Il y en a deux de ces 11-là. Elles ont une seule cause pour être mamnou' min as-sarf. Elles ont besoin d'une seule cause pour être mamnou' min as-sarf. Les autres, les neuf autres, les neuf autres causes ont besoin de, ont besoin de deux causes pour être mamnou' min as-sarf. Une de ces deux causes, c'est le fait de faire partie des al-alam. Ça, c'est une des deux causes. Et la deuxième, c'est d'être un wasf, ou sifa. D'accord? Donc ça, c'est les deux causes. Et à cette cause-là, il faut que se rajoute une autre. Les deux premières, je vais effacer ça parce que sinon ça va pas être clair. Oui. Donc, il y a deux catégories. La première catégorie, c'est celui qui a besoin d'une seule cause pour être mamnou' min as-sarf. Et il y en a deux. Il y en a le premier et le deuxième. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, un et deux. Ça va très bien, alhamdulillah. Barakallahu fik. OK. Ces deux-là, les deux premiers, on va le voir. Ils ont besoin d'une seule cause pour être mamnou' min as-sarf. Les neuf autres, vous allez voir que parmi les neuf, il y en a une catégorie qui a besoin de al-alamiya et une autre cause, et d'autres ont besoin d'être une sifa et une autre cause. Bon, retournons à notre exemple ici. Donc, il dit, non, non, yamna bisabab illatin wahida, wa non, yumna bisabab illatain. Donc, il y a une catégorie de mamnou' min as-sarf. Il a besoin d'une seule cause pour être mamnou' min as-sarf. Et c'est ça qu'on dit ici, illatun wahida. Il y a juste une seule cause pour être mamnou' min as-sarf. C'est quoi cette cause-là? الاسم المختوم بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. Ici, c'est un ra, c'est pas un dal. Euh, soit un nom féminin qui termine par le alif, mamdouda, ça c'est le alif mamdoud, et maqsoura, ça c'est alif maqsoura. Donc l'exemple ici de la première catégorie. La première catégorie, c'est tout ça. Donc on peut dire que euh, ça c'est la première catégorie qui a besoin d'une seule cause pour ne pas pour être mamnou' min as-sarf. Une seule cause. La première dans cette catégorie-là, le premier exemple, c'est les mots qui terminent par Alif Mamdouda, Sahara, Ulama. Donc, on va retourner à notre livre ici.
C'est quoi? Cette catégorie, c'est les mots qu'on a vus ici. Hein? Euh, Est-ce qu'il est mon curseur? Arnia, ça c'est Alif Mamdouda. Asdiqa, Aqouya, Atibba, Fuqara. Et on peut rajouter à ça aussi les mots qui terminent par euh, un Alif Maqsoura. Layla, attendez, je vais vous en donner d'autres. Ouais. Layla, Dhikra, Najwa, Bushra, Salwa, Hubla, Kubra, hein, Zahra, Hamra, Khadra, tous ces mots-là, c'est des mots qui terminent par Alif Mamdouda ou bien Alif Maqsoura. À ce moment-là, c'est Mamnou' min as-sarf à cause d'une seule cause. Donc ça, c'est la première ici. Dans la première catégorie, ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est Sirat Muntaha al-Jumur. Sirat Muntaha al-Jumur. C'est-à-dire le pluriel qui termine dans ces deux formes qu'on a mentionnées tout à l'heure, c'est-à-dire mafa'il et mafa'il. Donc masabih, mawatin, maharib, hein, et il y en a plein d'autres. Wasail, rasail, ma'ajil, hein, tasabih, amaliq, abariq. Donc on voit les exemples ici. Masajid, madaris, fanadiq, makatib, daqa'iq. Ça c'est sirat muntaha al-jumu'. Et ça c'est les mots féminins qui terminent par alif maqsoura. Alif maqsoura. C'est un mime. Maqsoura. Ou mamdouda. OK? Donc, ces deux catégories-là. Ensuite, donc, ces deux catégories-là, ils ont besoin d'une seule illa. Ils n'ont pas besoin d'une autre illa pour être mamnou' min as-sarf. Depuis que tu vois ça, un alif maqsoura ou un maqsoura ou un alif mamdouda ou un pluriel qui est dans ces formes-là, tu sais tout de suite que c'est mamnou' min as-sarf. Maintenant, les autres mots, les autres, on a dit qu'ils sont mamnou' min as-sarf, mais à cause de deux raisons. Et la première, c'est, comme ici, imma an yakuna alaman aw sifatan. فالعلم يمنع من الصرف في ستة مواضع. Donc, pour ces six-là, les deux causes, c'est quoi? La première cause, c'est que c'est un alam. Alam. Ça veut dire un nom propre. Et six causes. L'autre cause, c'est une des six suivantes. Soit que c'est un nom féminin, mu'annath. Soit que c'est féminin dans son sens, c'est-à-dire Hamza, c'est un nom masculin, mais il a le signe du féminin, donc ça rentre dans cette catégorie. Ou il est, il a pas de signe du féminin, mais il est féminin parce qu'il désigne une femme, comme Mariam, donc il est mamnou min as-sarf. Ou il a le signe du féminin et il est féminin. Donc ça, c'est encore dans cette catégorie. Donc ça, c'est un alam et en plus, c'est mu'annath, c'est féminin. Donc ça, c'est la première cause. Deuxième cause, al-a'jami.
qui a plus que trois lettres. Pourquoi on dit qu'il y a plus que trois lettres? Parce qu'il y a des noms, il y a des noms propres, noms arabes, qui ont moins que, qui ont trois lettres et qui sont masrouf ou munsarif. Comme par exemple, Houd, Nuh, Nuhun, hein, il prend le tanwin, Houd, euh, et d'autres également. Donc il faut qu'il y ait plus que trois lettres. Donc, on voit exemple ici Ibrahim, Ishaq, Yaqub et tous les autres exemples qu'on a vus euh, précédemment. Les noms William, Edward, London, Paris, Pakistan, tous ces noms-là, c'est des noms arabes. Donc, c'est des noms propres et ils sont noms arabes. Ça, c'est la deuxième cause, qui ont plus de trois lettres, oui. L'autre, c'est تركيب المركب تركيب مزجيا غير مختوم بويه. Hein? OK, غير مختوم بويه, ça c'est une petite parenthèse, parce que les noms qui finissent par way, en général, c'est les noms perses. C'est pour ça qu'ici, ils ont mis ça, mais c'est pas nécessaire de le marquer. تركيبا مزجيا, qu'est-ce que ça veut dire? Des mots qui sont des mots non à, en général, c'est des noms de villes qui sont des noms composés, mais composés pas parce il y a plusieurs mots séparés. Non, c'est devenu un seul mot. Comme par exemple, Ba'labak. Ba'labak, il y en a il y a il y a des gens qui disent que c'est composé de deux noms, Ba'al et Bak. Hadramaut. Hadramaut, c'est le nom d'une ville au Yémen qui est composé de deux mots, Hadar et Maut. Maut, c'est la mort, hein. Il y a aussi Karbala. Il y en a qui disent que Karbala, c'est un nom composé aussi, qui est composé de deux noms, Karbun wa Bala. Karbun wa Bala, ça fait Karbala. Qu'est-ce qu'on appelle al-murakkab al-masji. Al-murakkab al-masji, ça veut dire, il est composé, mais fusionné ensemble en même temps. D'accord? Euh, Ça, c'est la troisième catégorie. Quatrième catégorie, martoum bi alif wa noun, az-za'idatain. Donc, le mot qui est composé, pas composé, mais qui termine par alif et noun. OK? Donc, on a vu les noms comme Uthman, Marwan et tous les autres exemples qu'on a vus. Ça, c'est la quatrième catégorie. La cinquième catégorie, mawzoun ala wazni al-fi'l. Donc, un mot qui a la même forme qu'un verbe. Ahmad, Yazid, hein? Euh, yani, Yahmad, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une autre cause. Et la sixième, Al-Ma'doul, des fois euh, on dit aussi Ma'al Adl. Al-Adl ou Ma'doul. Pourquoi? Pourquoi on dit ça, Ma'doul ou Adl? C'est parce que c'est des noms dont la forme a été transformée. Comme par exemple Omar. Omar. On dit que l'origine du mot Omar, c'est Amir. Et c'est devenu Omar. Donc, c'est un mot qui a été déformé ou transformé, si on veut. C'est pour ça que un mot qui est dans cette catégorie-là, c'est Omar. Et ils sont tous dans cette forme que la première haraka, c'est une damma et la deuxième, c'est une fatha. Omar, Zuhal, Hubal. Et Zuhal, ça vient de Zahil. Oui, Zahil. Omar, ça vient de Amir. Hubal, ça vient de Habil. OK? Donc, quand un mot est passé de la forme fa'il à fu'al, eh bien, là, il rentre dans cette catégorie de mots qui est ma'doul.
c'est pas nécessaire, comme je vous dis, de tout comprendre, tous les détails de ça. Ça va venir avec l'expérience. Comment les Arabes, comment les gens qui ont écrit la grammaire arabe, comment ils ont découvert ça? Comment ils ont découvert ça? En écoutant les Arabes parler. Et ils ont constaté que quand ils disaient ces mots-là, ils prononçaient pas le tanwin et ils faisaient pas le kasra. Alors, ils en ont déduit ces catégories-là, hein, par l'expérience, par l'écoute. Nous, on les a aujourd'hui toutes catégorisées comme ça, mais ça a pris beaucoup de travail, hein, d'écouter les Arabes, comment ils parlent entre eux, puis comprendre leur façon de s'exprimer. Donc ça, c'était les deux causes. Donc ça fait, ici, si on calcule jusqu'à date, on a, on a un, deux, les deux premières, puis après, on a les six autres. Donc ça fait 8. Et là, il en reste 3. 8, 9, 10, 11. Donc, les trois autres, c'est quoi? Les trois autres catégories, c'est les suivantes. C'est ça. C'est quand il y a as-sifa, et ça, les as-sifa, ça c'est l'autre cause, c'est as-sifa, l'adjectif, comme tu as dit. OK, sifatun. Plus, donc ici c'était al-alam, plus six causes. Ici c'est alam plus trois causes. Et ces trois causes, elles se retrouvent dans les six premières. Donc, il y en a qui se retrouvent dans les deux ici. C'est celle-là, le ma'doul, al-makhtoum bi alif wal lam et ala wazni fi'l. Ala wazni fi'l. Donc, ces trois-là, c'est les mêmes que ces trois-là. D'accord? Ces trois causes-là sont communes. Donc, c'est pour ça que des fois, vous allez voir dans certains livres, ils mentionnent, euh, yani, euh, les causes, comme on a vu ici, par exemple, au lieu de les séparer, ils les mettent les catégories ensemble par rapport à la première cause, al-alamiya ou sifa. Voyez? Puisqu'il y a entre les deux causes, entre l'alam et sifa, il y a des causes qui sont communes. Donc, les trois causes, c'est quoi? الوزن. Donc, العلم مع الموزونة على وزن الفعل. أخضر، أكرم. Tu vois, il y a le frère Akram qui fait les cours avec nous. Son nom c'est une description. Donc, c'est une sifa. Et ça vient de Karim. Karim, Akram. Akram, ça veut dire plus généreux. Ahsan, c'est la forme, comme on dit en français, superlative de quelque chose, hein. Akhdar, c'est la couleur. Donc, c'est une description d'une chose et il est sous la forme du verbe, comme le verbe au présent. Af'al, Akram, Ashrab, Ahmad, et ainsi de suite. Le deuxième, al-makhtoum bi alif wa noun. Donc, ça veut dire que euh, c'est une sifa, un adjectif, et en même temps, il termine par alif et noun. Atshan, jaw'an, et on a vu également d'autres exemples tout à l'heure, mais ça peut être radban, ça peut être aussi, quel autre on a vu? Shab'an, Jaw'an, Atshan, Nauman, et ainsi de suite. Et la troisième, c'est Al-Ma'doula, Al-Ma'doula, Mathna, Thulath, Ruba', Ukhar. Ça, c'est Mathna qui est tiré de Ithnain. Et Thulath qui est tiré de Thalatha. Hein? Et Ruba' qui est tiré de Arba'a. Donc, c'est une forme on peut dire que ça a été transformé.
C'est des noms qui ont été transformés, si on veut, à partir de des chiffres. Mathna, ça vient de اثنين. Thulath, ça vient de thalatha. Ruba', ça vient de arba'a. Comme ici, Omar, ça vient de Amir. Zuhal, ça vient de Zahil. Hubal, ça vient de Habil. Donc, c'est ça qu'ils ont en commun. Ça, c'est ce qui nous aide à comprendre donc le mamnu' min as-sarf. Là, c'est sûr que quand vous regardez ça, là, pour la première fois, vous trouvez ça un peu, comme on dit en anglais, overwhelming. Ça a l'air un petit peu difficile, compliqué. Sauf que plus vous allez euh, relire ça, puis que vous allez avancer dans votre connaissance de la langue arabe, plus vous allez commencer à l'assimiler de plus en plus. Et vous allez, là au moins, vous avez une vision complète de tous les cas de mamnoun min as-sarf. Alors, ça, si vous allez voir un nom qui est mamnoun min as-sarf, vous allez plus être aussi choqué que c'était au début du livre, quand on a commencé la leçon au début. Hein? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec le mamnu' min as-sarf? C'est surtout quand le mot qui est mamnu' min as-sarf, il doit prendre une kasra. Au lieu de prendre une kasra, il va prendre une fatha à la place. Par exemple, si on retourne à notre tableau ici, euh, on va faire un cas avec des petites phrases comme ça. Donc, هذا هذا un mot qui est mamnu' min as-sarf. On va choisir dans notre liste. Euh, OK. On va dire Youssouf. OK. Donc, où est-ce qu'il est notre truc? Ah oui. Donc, pour montrer l'exemple, هذا يوسف. يوسف. Euh, après, رأيت. euh, non, ça marche pas. Est-ce que c'est un nom propre? Attends, on va recommencer. Il faut trouver un nom qui n'est pas un nom propre. Euh, oui. Hein? Oui, une couleur, peut-être ça peut marcher. Oui. Qu'est-ce que là, non? Oui. Moi, les exemples, là, je suis vraiment pas fort là-dedans. Attendez. Oui. OK. Ou c'est bon. C'était bon, qu'est-ce que j'ai dit? OK. هذا أحمد, on va dire. أحمد. هذا أحمد. رأيت أحمد. OK. رأيت أحمد. Et سلمت على أحمد. Vous voyez? Il prend pas le kasra. Donc, au lieu de dire sallamtu ala Ahmadi, je dis sallamtu ala Ahmada. Parce que Ahmad, il est mamnu' min as-sarf.
pour deux causes. C'est quoi les deux causes? C'est un alam, nom propre, et c'est à la wazni fi'l. C'est à la forme d'un verbe. C'est ça. Donc, à cause de ça, il est mamnou min as-sarf. Et donc, quand il est majrour, il prend pas de kasra, il va prendre une fatha. Et c'est ça les arabes de mamnou min as-sarf. الشيخ Non. est-ce que Hamid c'est la même chose Hamid Hamid? ouais Oui, en fait, non. Hamid, il n'est pas mamnou min as-sarf. Parce qu'il n'est pas à la wazni fi'l. Hamid, c'est ismu fa'il. Ismu fa'il, c'est le sujet. C'est pas un verbe. C'est pas un verbe conjugué. oh. ok Ouais, on l'a répété plein de fois dans les leçons aussi. Oui, c'est ça. Sallamtu ala hamidin. On va pas dire sallamtu ala hamida. Parce que hamid, il est munsarif. Il est pas mamnou min as-sarf. Et en même temps, hamid, c'est ala wazni fa'il. Ça veut dire qu'il est ismu fa'il. Il est pas ismu, il est pas ala wazni fi'l. D'accord? Ahmed, après, si c'est possible, quand tu termines d'écrire ça, fais le adhan, puis nous, comme ça, on va passer à la leçon suivante, puis essayer de terminer le livre. Inch'Allah. Donc, c'est ça. Donc, al-ismul munsarif. Donc, on a vu al-mamnu' min as-sarf. الاسم الذي لا يقبل التنوين ولا يقبل الكسر أو الجر وهذا ça c'est l'exemple ici. Et les exemples pour qu'est-ce qui est munsarif. طيب. Donc, on va terminer, Inch'Allah. Cet exercice-là, on va la faire ensemble maintenant. Et en fait, on va mentionner le nom ou le mot qui est écrit. Après, vous devez dire, premièrement, est-ce qu'il est mamnu' min as-sarf ou il est munsarif. Et après, s'il est mamnu' min as-sarf, vous devez mentionner les causes. OK? On va peut-être pas tous les faire, mais on va en faire quelques-uns pour voir si on a compris le principe. OK. Donc, le premier, Mohammed. Est-ce qu'il est mamnu' min as-sarf ou il est pas mamnu' min as-sarf? Il n'est pas mamnu' min as-sarf. On dit Muhammadun. Il prend le tanwin. Khalid. Est-ce qu'il est mamnu' min as-sarf ou il n'est pas mamnu' min as-sarf? Il n'est pas mamnu' min as-sarf parce qu'on peut dire Khalidun. Hein? Maryam. Mamnu' min as-sarf. C'est c'est féminin et aussi c'est un nom propre. Alam. Dans cette catégorie en particulier, il n'y a pas de signe du féminin, sauf que c'est un nom de femme. Donc, ça rentre dans la catégorie. Fatima, mamnou min as-sarf ou ghair mamnou min as-sarf? Mamnou min as-sarf. Pourquoi? signe du féminin. Oui, il est alam. Donc, c'est pas nécessaire de mentionner qu'il a le signe du féminin. Tu peux juste dire féminin et alam. Ça suffit. Mais si tu veux spécifier, tu dis qu'il est féminin et en plus c'est un nom de femme et en plus il a le signe du féminin. Abbas, il n'est pas mamnou min as-sarf. Hamza, naam, il est mamnou min as-sarf. Il a le signe du féminin. Donc il est féminin dans le sens que il a le signe du féminin avec le ta marbuta, malgré que c'est un nom d'homme et c'est un nom propre. Alam. Donc il est mamnou min as-sarf. On dit Hamzatu. Les frères qui sont en ligne aussi, là, vous pouvez répondre, hein, participer aussi. Masajid. ممنوع من الصرف أو غير ممنوع من الصرف؟ ممنوع ممنوع من الصرف لماذا؟ euh, c'est un lieu C'est un lieu. Non, on a vu deux causes, soit l'alamiya ou al-wasfiya. Mais le fait que ce soit un lieu, ça rentre pas dans la catégorie, dans les catégories de mamnou min as-sarf. Lui, il fait partie de une des deux catégories qui a besoin d'une seule cause pour être mamnou min as-sarf. Et on l'a vu, c'est un pluriel. Mais c'est quoi le type de pluriel? مفاعل
Non, comment on appelle ce pluriel-là? Euh, Hein? irrégulier? Muntaha, hein? Sirat muntaha al-jam'. C'est ça qu'on a expliqué tout à l'heure. Sirat muntaha al-jam'. On va retourner au tableau, là. Vous vous souvenez? Ici, qu'est-ce qu'on avait vu? Sirat muntaha al-jumu'. وهي كل جمع بعد ألف تقصيرة حرف تكسيره حرفان أو ثلاثة أو وسطها ساكن مسابيح مصابيح مواطن محاريب. Donc c'est les deux formes مفاعل ou bien مفاعيل. D'accord? Et on a vu aussi les الاسم المختوم بألف الممدودة أو المقصورة, mais ça c'est ça n'a pas rapport ici. Même si souvent c'est des pluriels, mais là, c'est pas ça qu'on était en train de voir. Ici, donc, masajid, c'est sous la forme de mafa'il. Donc, ça rentre dans sirat muntaha al-jumu'. Et tous les noms qui sont dans cette sira, dans cette forme, ils sont tous mamnu' min as-sarf, ces noms-là. D'accord? Kutub, لا. la, munsarif. Aqlam, munsarif. Manadilu, ok. Comment on l'appelle cette forme? Sirat muntaha al al-jama'. Soit al-jama' ou bien le jumu'. Sirat muntaha al-jumu'. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la fin des pluriels. Ça veut dire quand tu arrives à cette forme-là, il y a pas un autre pluriel qui vient après. Parce qu'en arabe, il y a des fois, il y a le pluriel du pluriel. OK. Buyut, munsarif. On dit buyutun. Hein? Zumala, il est mamnu' min as-sarf. Pourquoi? C'est ça. Il est terminé par Alif Mamdouda ici. Donc, il est mamnu' min as-sarf. Et ça, c'est comme on a vu ici. Al-ism al-makhtoum bi alif al-ta'nith. Donc, c'est le alif du féminin, soit mamdoud ou maqsoura. Naam. Encore. London. Naam, il est mamnu' min as-sarf. Parce que c'est alam. Il est, oui, il a plus de trois lettres, mais c'est pas nécessaire de le mentionner. Étranger, non arabe. A'jami. اسم أعجمي وهو علم. أوكي سفيان. ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف. ما السبب؟ ما العلة؟ علم. علم. نعم، هذه العلة الأولى أنه علم، والثانية النون. الألف والنون. الألف والنون في الأخير. حامد غير ممنوع من الصرف. أحمد ممنوع من الصرف. ممنوع من علم الصرف. وفاعل. هو على وزن فعل وهو علم. C'est ça, exactement. Exact. إبراهيم ممنوع من ممنوع الصرف. من الصرف لأنه علام أعجمي. علم وأعجمي. مكة il est ممنوع من الصرف. Oui, c'est un nom propre et il a le signe du féminin. زينب. Hmm. زينب. Oui, il est ممنوع من الصرف parce que c'est un nom de femme, même s'il n'a pas le signe du féminin. أصدقاء ممنوع من الصرف. لماذا؟ il a le alif. أي نعم، ألف التأنيث مع مع أنه ألف تأنيث ممدودة. مم.
OK. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici pour ces exercices-là. Si vous voulez les faire par la suite tout seul ou vous pratiquez, vous pouvez les faire. Voici les mots nouveaux qu'on a vus dans cette leçon. Al-Finjan, Fanajin. Qu'est-ce que c'est Al-Finjan? Al-Finjan, c'est pour boire le thé. C'est les petites tasses de thé qu'on appelle Finjan. Le pluriel, c'est Fanajin. D'accord? Et ça rentre dans la catégorie de Sirat Muntaha al-Jumu'a. Fanajin. Mafatih. Non. Tu sais, le truc à la dent, le gin, il sort. Oui, mais il sort pas d'un finjan. Parce que Al-Finjan, c'est une tasse. C'est comme une petite tasse, oui. Hmm, exact. Euh, OK, pour lire le thé. Comme celles qui lisent les feuilles de thé, là, dans la tasse. Ouais, même ici, ils font ça au Québec. Les femmes qui lisent, là, les feuilles de thé, là. Ça, là, c'est le kahana. Al-Madrasa, jam'u madaris. C'est les écoles. Masjidun, al-masjidu, jam'u masajid. Ça aussi, c'est sirat muntaha al-jumu'ah. Euh, Ad-daqiqa, le pluriel, c'est quoi? Daqa'iq. Le pluriel de daqiqa, c'est daqa'iq. Ça veut dire une minute. Daqiqatun, c'est une minute. Daqa'iq, c'est le pluriel, plusieurs minutes. Le verbe qala, c'est la troisième personne du passé. Il a dit. Qalat, elle a dit. Le féminin. Al-mindilu, jam'u manadilu. Les mouchoirs. C'est sirat muntaha al-jumu'. Al-miftahu, jam'u mafatihu. وعنده مفاتيح الغيب. Donc, mafatih, c'est les clés, hein, le pluriel, et c'est sirat muntaha al-jumu' aussi. Tout ça, ça c'est les couleurs. D'accord? Euh, une minute. J'aurais pu mettre un trait de chaque couleur, mais là, ça va être long. Abyad, c'est le blanc. Ahmar, c'est le rouge. Akhdar, c'est le vert. Aswad, c'est le noir. Azraq, c'est le bleu. Et euh, Asfar, c'est le jaune. Et il y a le féminin de ces noms-là aussi. Bayda, Hamra, Khadra, Sauda, Zarqa et Safra. Ça, c'est le féminin. Et de le mettre à la fin. C'est vrai. Eh, نعم. الدرس الثالث والعشرون. Donc ça, c'est la dernière leçon. Et c'est une revision de ce qu'on a vu jusqu'à date. Ici, juste pour vous montrer l'exemple de qu'est-ce que je vous parlais tout à l'heure par rapport à l'Arab, de qu'est-ce qui est mamnou' min as-sarf. Un nom qui est munsarif, comme Mohammed, on dit Muhammadun, donc il prend le tanwin, min, harf jar, Muhammadin. Donc il va prendre le tanwin ici, Muhammadin. Ila, Muhammadin. Li, Muhammadin. Kitabu, Muhammadin. Mudafun, mudafun ilayhi. Maintenant, quand c'est un nom qui est mamnou' min as-sarf, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il prend pas la kasra. Donc, à chaque fois qu'il y a une kasra, on le remplace par une fatha. Ici, par exemple, euh, Zainabu min Zainaba. Ila Zainaba. Li Zainaba. Kitabu Zainaba. Donc, il y a pas un moment où il va prendre le tanwin ou la kasra. D'accord? Euh, Ça, c'est en général, il y a deux cas d'exception, mais on va pas rentrer là-dedans pour le moment. Oui, mais c'est juste qu'on appelle mamnou' min as-sarf, c'est-à-dire il prend pas il prend pas le tanwin, il prend pas le tanwin. Hmm, ah, En fait, c'est comme ça que les Arabes parlaient. Hein? هكذا تقول العرب. العرب تقول هكذا. On peut pas, on peut rien y faire.
c'est comme dans toute langue, il y a des exceptions. Et puis, il n'y a pas vraiment nécessairement une raison logique, sauf que qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure des, des, des règles, ça nous donne une petite, il y a un sens, une certaine logique derrière. Mais oui, ouais, comme en créole. Manger, wap manger, lap manger, yo manger, nous manger. En même temps, en créole, il n'y a même pas de vous. Le vous en créole, c'est nous. Donc, si je dis nous manger, nous manger. C'est-à-dire, même le vous, c'est nous en créole. Donc, il y a pas de séparation. On est tous inclus. C'est une langue inclusive. Bon, pour revenir à notre sujet, le dialogue, c'est moi qui vais le lire aujourd'hui. المدرس من أنت يا أخي أحمد أنا طالب جديد المدرس ما اسمك أحمد اسمي أحمد المدرس من أين أنت أحمد أنا من باكستان من باكستان pourquoi il y a une fatha ici parce que il est mamnu من الصرف donc il peut pas prendre le kasra المدرس عندي 7 دفاتر 7 دفاتر pourquoi la fatha ici parce que ça c'est مضاف إليه sauf que دفاتر il est على وزن منتهى الجموع et il est mamnu من الصرف donc il prend une fatha au lieu d'une kasra لمن هي عباس هات هات يا أستاذ هذا لي وهذا لمحمد وهذا لحامد وهذا لإبراهيم وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة. Donc ça aussi encore, c'est des noms qui sont mamnou's min as-sarf. Le lam ici, lam tamlik, il fait partie des huruf al-jar. Et ici, on voit que à la fin, on met une fatha. Pourquoi? Parce que les noms, ça c'est mamnou min as-sarf, l'ajamiyya. C'est un nom étranger, non arabe. Uthman, parce qu'il termine par alif lam, alif noun, pardon. Et Yusuf, un nom étranger aussi. Et Talha, parce que c'est un nom avec le signe du féminin. Et c'est un alam. Donc, il est mamnou min as-sarf aussi. Al-Mudarris. أهذا كتابك يا محمد؟ محمد لا هذا كتاب حمزة كتاب حمزة مضاف إليه il termine par une fatha parce que il a le signe du féminin et c'est un alam il est ممنوع من الصرف المدرس أين علي يا إخوان حامد ذهب إلى الرياض المدرس وأين يعقوب حامد ذهب إلى مكة ذهب إلى مكة يعني مكة ممنوع من الصرف لأنه علم وله علامة التأنيث هو اسم علم وهو مؤنث فهو ممنوع من الصرف المدرس أين إسحاق إسحاق اسم عجمي علم عجمي فهو ممنوع من الصرف آه، محمد خرج إلى المدير المدرس متى خرج محمد خرج قبل خمس قبل 5 دقائق au lieu de دقائق parce que bref c'est صيغة منتهى الجموع ممنوع من الصرف et ici قبل خرج قبل قبل c'est ظرف زمان et je pense ici je sais pas من قبل il y a dans certains cas où il va être, son i'rab peut être différent par rapport à différentes situations, mais on va pas rentrer là-dedans. On laissera ça pour une autre leçon dans les volumes à venir, dans les livres à venir. Les exercices ici, ça c'est pour nous pratiquer. Il nous reste, il nous reste 5 minutes, donc on n'a pas beaucoup de temps. Ouais, ok. Donc, on va dire ذهب أبي إلى. Ok. Donc, ذهب أبي إلى مكة
وذهب عمي إلى إلى جدة إلى جدة. أي نعم. Pourquoi? Parce que c'est un nom qui est féminin, donc il est mamnou min as-sarf. أخت مروان أخت مروان مريضة. Pourquoi Marwana? Parce que Marwan, il est mamnou min as-sarf. Et malgré que ici, il est mudaf ilay, eh ben, le fait qu'il soit mamnou min as-sarf, on peut pas, on met pas la kasra. Donc, on va dire qu'il est, yani. Donc, quand on va faire les arabes, on va dire Marwan, mudafun ilayhi, majrurun, وعلامة جره ومع علامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. Ça, quand tu vas faire l'analyse grammaticale, c'est comme ça que tu vas l'expliquer. Tu vas dire Marwan, tu vas dire Marwan, mudafun ilayhi majrour. Il est majrour. Sauf que le signe du fait qu'il est majrour, c'est al-fatha. Pourquoi? Parce qu'il est mamnu' min as-sarf. C'est ça. مريضة. أين زوج خديجة؟ خديجة c'est ممنوع من الصرف aussi. Donc أين زوج خديجة؟ هو في لندن. في لندن. D'accord? Donc tout ça en fait c'est pour nous faire pratiquer l'application de l'irabe des noms qui sont ممنوع من الصرف et pour nous faire comprendre l'effet que ça va avoir sur le nom. OK? Ici il nous demande de l'écrire. Donc d'écrire les exemples puis de pratiquer à faire cet i'rab. D'accord? Celui-là? OK. Urtu talibatun. Oui. Urtu Fatimata talibatun. Oui. Donc, le fait que Fatima soit mamnu' min as-sarf, ça n'a pas d'effet sur taliba. Parce que lui, taliba, il n'est pas mamnu' min as-sarf. C'est ça. Exactement. Ici, on va mettre une fatha. Pourquoi? Parce qu'il est mamnu' min as-sarf. M- Oui, parce qu'il est féminin. Donc, on dit Urtu Fatimata طالبة طالبة. Donc, ici, c'est parce que طالبة, c'est le khabar, c'est 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 as-sifa, hein, c'est l'adjectif. Et أخت, il est marfou', ok. Et Fatima, c'est mudaf ilayh. Et أختun, c'est le mudaf. Donc, mudafun ilayh. En fait, les exemples des exercices sont un peu plus simples pour toutes les règles. Oui, hein? Mais il y a deux choses. Ça nous laisse le temps de réfléchir sur du concret. Et deuxièmement, c'est des choses qu'on a déjà vues, donc on peut faire des liens avec les. Exactement, exactement. Ici, ذهب محمد إلى أحمد. Donc, on comprend facilement ici. ذهب محمد إلى أحمد. Donc, Ahmad, c'est على وزن فعل et c'est علم. Donc, il est ممنوع من الصرف. Et ici, ذهب أحمد إلى محمد. Hein? Donc, donc, on comprend bien quand même ici. Et qu'est-ce qu'il nous demande ici, c'est d'écrire ces noms-là avec la terminaison correcte. Donc, de distinguer quand c'est mamnou min as-sarf et quand ça ne l'est pas. Et à la fin, ici, ils nous font pratiquer en même temps les chiffres de 3 à 10 et de mettre les nombres, pas les nombres, mais les mots avec les chiffres, comme par exemple de pratiquer les chiffres avec ces nombres-là, comme dénombrés. Comme par exemple, thalathatu masajida, hein, thalathatu masajida, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qui conclut le livre. On a terminé, si on veut, le volume 1. Aujourd'hui, c'est la fin. Alhamdulillah, alladhi tatimmu, hein, alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat.
On demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse que ce soit un cours qui a été bénéfique pour nous tous et que ça nous a fait augmenter dans notre connaissance et dans notre compréhension et qu'on puisse arriver par l'étude de cette langue, à comprendre le Coran et à comprendre la Sunna et comprendre notre religion. Et puis, je vous attends dans les cours à suivre, dans les livres suivants, Inch'Allah. Hein. Inch'Allah, je pense au mois de décembre, on va reprendre pour le volume 3 par contre, après mon retour. Donc, ça veut dire préparez-vous avec le volume 2. Les cours sont sur le site. Si vous voulez voir les cours du volume 2, puis nous, on va se revoir en décembre, Inch'Allah, pour le volume 3. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.